Bonjour à tous, je suis Véronique Daniel, je suis hypnologue, sophrologue et formatrice. Et je suis ravie de pouvoir présenter ce thème sur la périnatalité avec Delphine Germain. On va vous présenter avec beaucoup de plaisir des outils, que ce soit en hypnose, en auto-hypnose et en sophrologie, pour pouvoir gérer cette période merveilleuse qu'est la périnatalité. Bonjour à tous, je suis Delphine Germain, je suis sage-femme, hypnologue, formatrice et on est ravis de vous présenter ce thème de la périnatalité. Cette période de la périnatalité, elle va du désir d'enfant jusqu'à l'après-accouchement, une étape dans la vie, un moment de transformation, un moment d'adaptation. C'est aussi un moment où on peut en profiter pour aller davantage à la rencontre de soi-même, pour s'explorer de l'intérieur. C'est une période qui est particulièrement propice, non seulement à l'exploration de soi, mais aussi à la découverte et à la recherche des différents états de conscience. Oui, quand tu parles d'état de conscience modifié dans cette période-là, tu entends quoi? Qu'est-ce que tu rencontres? C'est vrai que, en fait, pendant cette période, mais on a les femmes, pendant leur grossesse et dans l'après-accouchement, souvent elles constatent qu'elles ont leurs émotions à fleur de peau, qu'il y a une sensibilité qui se développe. Et puis aussi, on parle souvent d'état de conscience qui se modifie spontanément pendant l'accouchement. Il y a beaucoup de transformations. Le bébé, évidemment, se transforme beaucoup à cette période-là, et c'est complètement naturel. Et puis, c'est surtout le moment où les parents, la maman, se questionnent beaucoup. Il y a énormément de questionnements techniques, psychologiques. Il y a beaucoup de transformations, Delphine nous parlait de ça, les émotions, les questionnements qui soient un petit peu plus de l'ordre familial. Il y a des transformations du corps, des transformations de ce lien justement, de ce phénomène famille qui est en train de se créer. Et on va explorer tous ensemble cela. Par exemple, qu'est-ce que tu rencontres toi comme questionnement le plus souvent ? C'est vrai qu'au cabinet, on rencontre les femmes qui sont dans cette phase d'évolution. Il y a beaucoup de questionnements sur leur corps et beaucoup de difficultés à l'accepter. Il y a aussi cette question-là, est-ce que j'ai les ressources pour vivre cette étape-là? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ce qui se passe chez moi, dans mes émotions, c'est normal? Oui, moi aussi, c'est vrai que je rencontre beaucoup de questionnements du style est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais être un bon père? Comment notre vie va changer? L'idée, c'est de pouvoir vous donner des clés, des ressources supplémentaires pour que cette période puisse être vécue le mieux possible, que ce soit une belle période. C'est quand même une période magique. Oui, avec ce thème, on vous a prévu des exercices pour que vous puissiez à la fois explorer, mais aussi jouer, développer votre créativité, parce que le but de tout ça, c'est aussi que vous puissiez prendre les rênes, c'est-à-dire devenir acteur, actrice de ce moment magique, la naissance de votre enfant. Alors du coup, on a 6 chapitres à vous présenter. C'est Delphine qui commencera le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, on va simplement aborder cette période-là vraiment comme une phase d'évolution où vous allez pouvoir en fait faire le point sur qui vous êtes, qui vous étiez jusqu'à présent et puis vous débarrasser, peut-être vous libérer de choses anciennes du passé et puis pour vous projeter au maximum dans ce nouveau vous que vous allez devenir par cette expérience. Le chapitre 2 s'appelle « Place aux émotions ». Et en fait, la femme enceinte vit énormément d'émotions, un peu plus qu'à l'ordinaire, qu'à dans la normale. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous faire prendre conscience de ce corps qui change, de l'acceptation que vous pouvez faire de ce corps qui change, et puis de pouvoir accepter et dépasser les émotions. Apprendre tout ça, donc c'est une belle exploration qui vous servira bien au-delà d'ailleurs de ce moment de grossesse. Dans le troisième chapitre, nous allons travailler à activer les ressources. Vous allez pouvoir aller à la recherche de vos capacités, de vos compétences et pouvoir les exploiter pour qu'elles puissent vous être le plus utiles possible au moment où vous en avez besoin. Ensuite, dans le quatrième chapitre, nous allons parler du lien, la création d'un lien entre le bébé et la maman, entre le bébé et le conjoint ou la conjointe, et entre eux aussi cette notion de famille. Donc le lien est quelque chose d'important. Et vous avez vraiment une part d'action là-dessus. Parce qu'au départ, c'est assez flou, c'est peut-être une période où on ne se rend pas trop compte, ce n'est pas toujours très concret. Et on peut vraiment travailler sur
créer ce lien, motiver la création d'un lien, qui est vraiment quelque chose de fabuleux à faire. Et puis ensuite... Le 5e chapitre, la contraction et la douleur. L'idée de ce chapitre, c'est de dédramatiser et puis de faire davantage connaissance avec ce qui peut se passer dans le corps au moment de l'accouchement pour prendre les rênes. Et ensuite, notre dernier chapitre sur la récupération. L'accouchement est une phase assez sportive qu'on compare parfois à un marathon. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer après l'accouchement, pouvoir dormir lorsque le bébé dort, apprendre vraiment à se reposer quand on peut, apprendre également à restimuler notre énergie. Et enfin, se faire confiance. C'est-à-dire que là, on va faire une expérience assez curieuse. On va plonger dans la peau d'une maman qui se sent à l'aise dans qui elle est, qui se sent confiante et qui n'écoute pas trop les petites voix, les j'aurais dû, tu devrais, etc. Ce thème s'adresse à tous les futurs parents, tous les parents, vous tous qui traversez cette période ou qui allez prochainement traverser la période de la périnatalité, qui êtes en désir d'enfant ou qui allez bientôt avoir un bébé ou qui peut-être être jeunes parents, pour les papas et pour les mamans. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre tout ça plus concret pour chacun des membres de la famille. C'est souvent une période qui est tellement magique et tellement abstraite au départ qu'on a choisi de pouvoir donner des exercices qui sont tout à fait faisables aussi par les conjoints et conjointes, papa, maman, tous en commun. J'espère que ça vous donne envie autant que nous on a envie. On vous souhaite beaucoup de plaisir dans les exercices qui arrivent. Amusez-vous, soyez créatifs et appropriez-vous tout ce qui va se passer par la suite. À tout à l'heure pour le premier chapitre. Bonne exploration.